la clé, et vous l'avez très bien dit, c'est à la fois la conviction des décideurs, la force des actions et la régularité des actions. Souvent, quand on échange avec des DRH, des décideurs sur ces sujets-là, ils nous disent, mais en fait, on fait déjà tellement, on a l'impression déjà d'avoir tellement mis en place d'actions, etc. Et pour autant, ça va pas aussi vite que ce qu'on souhaiterait. Et souvent, ce qu'on répond, c'est surtout, il faut jamais se relâcher, parce que comme vous l'avez dit, ça recule très très vite. Et justement, Christelle, vous parliez tout à l'heure de ce que vous avez mis en place chez BPI France, avec notamment ce réseau de femmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, nous en parler un petit peu, Ouais. et de quelle conviction c'est parti surtout, et pourquoi vous l'avez fait de cette façon? Alors, en fait, on a des actions qui sont destinées à l'intégralité de la population de BPI France féminine. On regarde particulièrement les égalités de traitement au moment de l'embauche et sur la mixité des emplois. On regarde aussi tout ce qui est bien sûr toute la partie rémunération pour s'assurer qu'on n'ait pas d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. On s'assure sur les promotions professionnelles, sur la formation, etc. Mais bon, ça c'est un des moyens. Je vais dire, statistiques, c'est les chiffres qu'on va sortir, et puis on peut travailler quelques actions supplémentaires dans nos plans d'action, mais c'est assez général. Là, on a créé une communauté de femmes. La volonté, ça a été de se dire, on constate quand même qu'il y a un écart sur la manière dont les hommes et les femmes abordent les sujets, et pour rééquilibrer aussi la façon dont les femmes peuvent aborder certains sujets où les hommes les voir vers leur prisme, on a décidé de créer cette communauté de femmes pour permettre aux femmes effectivement d'avoir accès à certaines formations où on sait que sur les femmes en général, il y a un peu plus elles se mettent un peu plus en retrait. Voilà, il y a des traits qui sont assez féminins. Alors je fais attention quand je le dis parce que j'ai des femmes à des moments qui disent oui, mais alors non, je veux pas entendre parler de leadership féminin, je veux pas. Oui, alors ok, certes, mais globalement, il y a quand même des choses qui se dégagent, qui sont liées soit au genre, soit à la culture du pays, carrément. Enfin, la culture européenne, la culture française. Enfin, je vois par exemple sur ce sujet-là, quand j'étais sur la partie oil and gas chez Technip, on envoyait beaucoup de gens à l'étranger. Envoyer une femme à l'étranger, il y a déjà des blocages qui se mettent automatiquement en tête en se disant « Ah bah oui, mais alors son mari va-t-il être d'accord ?» Bah alors, tant que tu n'auras pas demandé si familialement ils peuvent le faire, ça va être compliqué en fait. Donc on s'interdisait parfois de demander directement aux femmes et on se disait, avant même d'avoir demandé, alors qu'un homme on se disait « Bah de toute façon sa femme suivra », là c'était tout de suite « Ah bah son mari va pas vouloir, donc c'est pas la peine de lui demander ». Donc là, il y a déjà des choses sur lesquelles il va falloir travailler. Et puis la deuxième chose, c'est que même si on leur demandait, des femmes pouvaient se mettre des freins en se disant « Ah oui, mais si je pars, si je pars en célibataire géographique, si la famille veut pas suivre, si je vais partir en célibataire géographique, qu'est-ce que les gens vont penser de moi en fait? Parce que je vais laisser mes enfants à la maison, je vais revenir une fois tous les 3 mois, ce qui est complètement accepté pour un homme. Ça n'est pas un sujet. Par contre, pour une femme, il y a le poids de la société qui s'ajoute en plus à sa décision personnelle et professionnelle qui pourrait être prise. Et du coup, ça rajoute des freins supplémentaires. Donc là, il faut travailler aussi, ce que j'avais commencé à faire sur le sujet, c'était de se dire, il va falloir trouver des chemins de carrière qui sont différents pour atteindre l'objectif d'avoir des femmes sur des niveaux supérieurs.